Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, les récentes prises de position de Christine Lagarde, présidente de la BCE sur Bitcoin. Elle semble exclure que la BCE détienne des réserves en Bitcoin, alors que les institutions peuvent y investir via les ETF. Alors pour en parler, je reçois Pierre Noisa. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, vous êtes président fondateur de Pemium. Alors comment interprétez-vous ces décisions? Mais juste avant, c'est quoi un ETF? Alors, des ETF, ce sont des produits financiers régulés qui permettent de s'exposer à Bitcoin sans en détenir directement. Alors, comment vous interprétez la décision de Christine Lagarde? Il est clair que ces positions traduisent une volonté de contrôle. En essayant de freiner l'adoption de Bitcoin par sa communication anxiogène, alors que les institutions investissent via les ETF Bitcoin, la BCE semble dire que les grandes fortunes et les fonds d'investissement peuvent se protéger de l'inflation, mais pas les citoyens lambda. Mais alors pourquoi on fait justement une distinction entre les particuliers et les institutionnels? C'est une question de pouvoir monétaire. Les banques centrales veulent conserver leur monopole sur la création monétaire et empêcher que Bitcoin ne devienne une alternative trop populaire. L'accès à travers des véhicules d'investissement régulés comme les ETF Bitcoin assure que les plus gros détenteurs de Bitcoin restent dans le giron du système financier traditionnel sous contrôle étroit. Le fait que la BCE soit obligée de fermer la porte de sortie offerte par Bitcoin montre bien que la confiance dans l'euro est sérieusement entamée pour une partie de la population et des professionnels. Sans doute d'ailleurs la partie de la population la plus avertie en matière de système numérique. Or, la BCE nous répète inlassablement que sa principale qualité est la confiance que les gens lui accordent. Le succès de Bitcoin s'accorde mal avec ce narratif. Mais ce n'est pas la seule fausse information qui nous est servie. Christine Lagarde continue de suggérer que l'utilisation de Bitcoin serait liée à des activités illicites, alors même que toutes les études récentes prouvent le contraire. En pourcentage des transactions, Bitcoin est 10 fois moins utilisé pour des activités illicites que l'euro. Mais alors, Christine Lagarde s'oppose quand même aussi à la constitution de réserves Bitcoin par la BCE, alors que certains États et entreprises commencent à en acquérir. Ça signifie quoi, Pierre? Cette opposition est paradoxale. D'un côté, elle reconnaît implicitement la valeur stratégique de Bitcoin en permettant aux institutions d'y investir. De l'autre, elle refuse que la BCE en détienne, ce qui pourrait pourtant servir de couverture contre les risques inflationnistes de l'euro. Pendant ce temps, des pays de taille aussi diverses que les États-Unis, le Salvador, la Suisse, le Bhoutan, ainsi que certaines entreprises accumulent du Bitcoin pour diversifier leurs réserves. On observe donc un hiatus entre ceux qui s'adaptent au nouvel environnement monétaire et ceux qui tentent de freiner le mouvement. Mais alors, que penser de cette stratégie? Vous croyez qu'elle peut réussir? Si l'objectif est de protéger la rente de situation de la BCE, peut-être. Mais à long terme, c'est une illusion de croire qu'on peut bloquer un actif numérique décentralisé comme Bitcoin. Les particuliers trouveront toujours un moyen d'y accéder, que ce soit via des échanges pair à pair ou des plateformes délocalisées, voire décentralisées. La vraie question est de savoir si l'Europe veut rester à la traîne et se marginaliser en freinant l'adoption de Bitcoin par les Européens. Il est en train de se passer pour Bitcoin ce qui s'est passé avec Internet au début des années 2000. Les Européens ont eu cette même attitude sceptique vis-à-vis d'une innovation majeure et ont été dépassés par les États-Unis. Pierre, pour conclure, vous avez un message à adresser aux investisseurs? Il faut rester vigilant face aux tentatives de restriction, mais aussi comprendre la résilience de Bitcoin grâce à son protocole et à ses milliers de points de présence à travers le monde. En matière de monnaie, l'histoire montre que le contrôle excessif échoue à long terme. Ce qui est en jeu, c'est la liberté individuelle de choisir la monnaie qui correspond à ses convictions et le droit pour chacun de protéger son patrimoine face à l'inflation et aux incertitudes économiques. Merci Pierre pour votre analyse et on vous retrouve prochainement pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et nous nous retrouvons également dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.